Salut et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui je suis à Monaco, donc j'ai profité de cette Ferrari 458 Speciala pour vous faire l'intro de la vidéo. Donc si je suis à Monaco, c'est pour le salon international de l'automobile. Donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui on va aller découvrir toutes ces voitures ensemble. Allez, c'est parti. Là on est devant le concept Trésor de chez Renault qui a été présenté au Salon de Paris de cette année. Donc cette voiture qui possède un moteur similaire au Formule E de 350 chevaux, c'est un concept car donc full électrique que Renault nous a présenté pour montrer un petit peu de quoi ils étaient capables en termes de design. On a une carrosserie un petit peu en nid d'abeille et à l'intérieur, bon, je vous le cache pas, qui est plutôt futuriste, avec des pneus avec un petit liseré rouge et des jantes avec de la fibre de carbone. Ici on a un concept qui est assez sympa, je trouve vraiment somptueux. Donc en fait c'est un concept moitié suisse, moitié italien, qui a été designé par Pininfarina. Pininfarina, pour vous dire en quelques mots, c'est ceux qui ont designé la F12 Berlinetta et bien d'autres Ferrari. Donc ce qui est assez incroyable avec cette voiture, c'est que déjà de base c'est une voiture électrique, mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'elle n'a aucune batterie à l'intérieur. En fait, c'est une voiture qui a deux moteurs électriques, mais qui a en fait une pile à combustible à hydrogène, ce qui fait que vous produisez directement l'énergie électrique dont vous avez besoin et vous pouvez abandonner les batteries. Et c'est juste quelque chose de génial sur un tel concept parce que vous gagnez un poids monstrueux. On est devant la Lamborghini Centenario, donc voiture que Lamborghini a créée pour fêter les 100 ans de la marque en 2016. Donc déjà ce qui impressionne au premier regard, c'est que la carrosserie est entièrement en fibre de carbone. On a des énormes entrées d'air sur les ailes arrière et des petits détails jaunes comme on voit un peu de partout qui la rendent vraiment somptueuse. Donc véhicule produit à 40 exemplaires seulement, dont 20 coupés. Là-bas c'est la Huracan Spider, donc, qui est sortie il y a un petit moment déjà, on en a déjà vu. Donc Centenario, Huracan, Centenario, dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires. On est devant un hot rod, donc un concept qui était à la base une Porsche 911 de type 964 qui a été collé sur un énorme châssis. Regardez ça, ces pneus à l'arrière, on dirait presque qu'ils ont été posés sur le sol à côté de la caisse, pourtant ils font bien partie de la voiture. Donc c'est plus vraiment une 911, même si on a toujours ces petites carrosseries. À l'intérieur, à part les 5 compteurs, on n'a plus rien de la 911. Et à l'avant on retrouve un V8 avec un échappement libre qui remplace le 6 cylindres à plat qui était censé être à l'arrière. Et petit détail assez sympa, c'est qu'à l'avant on garde les fleurons de la 911. Donc ici on est sur une première mondiale. Donc c'est une voiture qui a été construite par un constructeur monégasque, donc qui a été présentée à ce salon. On voit bien de la fibre de carbone absolument partout, ce qui fait qu'elle doit être assez légère. Donc c'est une voiture qui est faite pour courir en piste. On est devant la Rolls-Royce Dawn avec ses portes suicides. Donc on est plus proche d'un salon croisé avec un bateau que d'une voiture. Regardez ce luxe à l'intérieur, on a du cuir absolument partout, du bois plaqué sur les portières et sur le tableau de bord. On en a même juste ici à l'arrière, ce qui rappelle un petit peu les bateaux. Donc une voiture assez imposante qui est assez haute, assez large. Et je vais pas vous parler du prix. Et voilà à l'intérieur. Juste derrière cette Rolls-Royce Dawn, on a l'Aston Martin Vanquish S tout en noir.
qui est vraiment une voiture imposante et assez belle. Mais je vais vous montrer ceci. Donc c'est l'Aston Martin DB11. Personnellement, je la trouve parfaite. Elle est vraiment magnifique. Sous ce long capot, elle embarque un V12, comme on le voit ici. Donc c'est un petit peu le nouveau visage d'Aston Martin, puisque c'est un nouveau design. Regardez ces feux à l'arrière qui sont vachement bien intégrés, qui sont très très fins. Voilà, personnellement, moi, j'adore cette voiture. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce serait intéressant de voir. À côté, McLaren 675 LT. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà. Bon, c'est assez sobre, c'est toujours du McLaren. Et à côté, c'est une 570S. Très jolie en or. Voilà, c'est la fin de cette journée au Salon International de l'Automobile à Monaco. Bon, c'était une petite vidéo comme ça, j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, partagez, likez et surtout abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!